Conakry, 17 juin 2015, au sommaire, le président de Guinée équatoriale attendu demain à Conakry. Les populations se mobilisent pour lui réserver un accueil chaleureux. Lancement officiel ce mercredi à Conakry de la Journée internationale du mois de l'enfant. C'est sous le thème « Accélérons nos efforts pour éliminer les mariages des enfants en Afrique ». On sommaire encore, mois de pénitence, mois d'abstinence, le ramadan débute demain en Guinée. Les fidèles musulmans se préparent activement pour accomplir leurs devoirs religieux. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition qui s'ouvre sur deux décrets du chef de l'État. D'abord, Assemblée nationale, loi L 2015 numéro 013 AN, autorisant la ratification de la Convention Médicrine. Assemblée nationale, vu la Constitution en ses articles 72 et 49 et 149, après en avoir délibéré, adopte la loi dont la teneur suit. Article 1er est autorisé la ratification de la Convention Médicrine. Article 2, la présente loi qui prend effet à compter de sa date de promulgation sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République et exécutée comme loi de l'État. Le secrétaire de séance Elhadj Dembo Sylla, le président de séance Claude Kory Kounyanou. Assemblée nationale toujours, loi L 2015 numéro 014 AN, autorisant la ratification du traité révisé de la communauté des États sahélo-sahariens. L'Assemblée nationale, vu la Constitution en ses articles 72 et 149, après en avoir délibéré, adopte la loi dont la teneur suit. Article 1er est autorisé la ratification du traité révisé de la communauté des États sahélo-sahariens. Article 2, la présente loi qui prend effet à compter de sa date de promulgation sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République et exécutée comme loi de l'État. Le secrétaire de séance Elhadj Dembo Sylla, le président de séance Claude Kory Kounyanou. Décret D 2015-119 PRG SGG portant ratification de la Convention Médicrine. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, est ratifié la Convention Médicrine. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 17 juin 2015, signé professeur Alpha Condé. Décret D 2015-120 PRG SGG portant ratification du traité révisé de la communauté des États sahélo-sahariens. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, est ratifié le traité révisé de la communauté des États sahélo-sahariens. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 17 juin 2015, signé professeur Alpha Condé. Vous le savez, le président de la République a bouclé sa tournée dans la région administrative de Mamou où il a eu droit à un accueil chaleureux. Les habitants de Mamou lui ont exprimé leur reconnaissance. Après le centre-ville, le président Alpha Condé s'est rendu dans les sous-préfectures de Boulouel et de Kankalabi. Voici le compte-rendu signé de Ibrahima Keïta. Créé en 1962 et situé à une quarantaine de kilomètres de Mamou, nous sommes ici dans la sous-préfecture de Boulouel, où les populations se sont mobilisées pour recevoir le président de la République. Pour cette quatrième étape de la journée du lundi, le président guinéen est à l'écoute des populations à la base. Des populations qui se disent satisfaites de cette visite du président de la République, chef de l'État, professeur Alpha Condé dans leur localité. Une visite au cours de laquelle le président guinéen a écouté les préoccupations des uns et des autres. Répondant aux doléances posées, professeur Alpha Condé s'est engagé à faire face à certaines, dont le marché et la maternité. Le président guinéen a toutefois invité ses compatriotes. Si vous voulez qu'on vous aide,
Il faut accepter de parquer les bœufs. Il faut accepter de les nourrir par la moisson de bétail. Et ça va éviter la guerre avec les paysans. Et ça va diminuer le vol. Voilà ce que je peux vous répondre. Mais si je viens et que vous vous taisez, mais ça c'est votre problème et le problème de Mamou, c'est pas la même chose. Avant Boulouer, professeur Alpha Condé et sa suite ont fait escale dans la sous-préfecture de Kankalabé. Forte mobilisation pour accueillir le président guinéen qui fait de l'amélioration des conditions de vie des populations guinéennes en général et celle de l'intérieur du pays en particulier la priorité de la politique du changement. Combattre l'ethnocentrisme et nous donner la main pour développer notre pays. La deuxième chose, c'est le mensonge. On aime trop mentir en Guinée. On n'aime pas la vérité. Mais sans vérité, un pays ne peut pas aller là-bas. Il faut que les Guinéens osent regarder en face. Et qu'on se parle franchement. Qu'on se donne la main. Et qu'il y ait la paix. Cette voix s'est éteinte ici le même jour à Kankalabé. El Hadj Oumar Diallo était le président de la commune rurale de Kankalabé il y a des années. Que son âme repose en paix. Et puis, dans le même registre, le chef de l'État est allé à la rencontre des populations de Douné, Kenyeko et Woulada. Partout, les citoyens ont salué et magnifié ses œuvres. Ce dépassement a permis au président Alpha Condé de cerner les préoccupations du monde rural. Ibrahima Keïta, envoyé spécial. Ce mardi, le chef de l'État a continué son périple présidentiel pour aller à la rencontre des Guinéens de l'arrière-pays. Première étape, la sous-préfecture de Douné. Ici, c'est une population surprise qui s'est spontanément retrouvée pour souhaiter la bienvenue au professeur Alpha Condé. Joie et reconnaissance étaient les maîtres mots d'une population engagée à soutenir la politique du changement. Une politique qui a permis aux Guinéens d'enregistrer des progrès sur le plan économique, agricole et bien d'autres. Deuxième étape, Kenyeko. Ici, le président guinéen est surpris de la mobilisation spontanée des populations. Jeunes, femmes et vieux étaient là pour rendre hommage au professeur Alpha Condé et à sa politique de changement. Une politique qui commence déjà à porter fruit à tous les niveaux. Cela en si peu de temps, ce qui explique d'ailleurs la joie des populations de Kenyeko.
Troisième et dernière étape du séjour du travail du président de la République ce mardi dans la région administrative de Mamou, la sous-préfecture de Wourekaba. Forte mobilisation des fils et résidents d'une localité engagée à soutenir et à accompagner la démarche et la vision du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Faire de la Guinée un pays émergent, telle est l'ambition du chef de l'État, professeur Alpha Condé, qui en 4 ans a posé des actions d'espoir pour un pays qui vient de loin. À Douné, Kenyeko et Wourekaba, le chef de l'État était à l'écoute des populations. Professeur Alpha Condé, après avoir évoqué les conséquences du virus Ebola, a mis l'accent sur la nécessité pour la Guinée d'être autosuffisante. Pour le président guinéen, aucun développement n'est possible sans la paix, la cohésion pour une unité nationale renforcée. Vous êtes à Douné, ce qui doit vous intéresser, qu'est-ce qui va amener Douné devant? Qu'est-ce qui va résoudre les préoccupations de Douné? Il ne s'agit pas de savoir qui est peu, qui est malin, qui est il y a les habitants de Douné. Si à l'eau, c'est pour la population. C'est pour la population. Je vois encore que vous n'avez pas encore les lampadaires. Mais vous allez avoir les lampadaires très bientôt. C'est un président de la République heureux d'avoir échangé avec les populations de l'arrière-pays qui a bouclé cette tournée de 4 jours dans la région administrative de Mamou. Des échanges qui ont permis au président guinéen d'identifier les problèmes des localités visitées et le chef de l'État s'est engagé à faire face au plus pressé. Et puis ce communiqué du bureau de presse de la présidence de la République avant de poursuivre cette édition dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de fraternité existants entre la République de Guinée et la République sœur de Guinée équatoriale. Son Excellence Théodore Obiang Nguema, président de la République équato-guinéenne, effectuera à compter du jeudi 18 juin 2015 une visite de travail et d'amitié à Conakry. Sont conviés à prendre part au cérémonial d'accueil prévu à 8h30 à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Les personnalités ci-après. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Madame la Présidente de la Haute Autorité de la Communication, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur le Médiateur de la République, Monsieur le Grand Chancelier des Ordres nationaux de Guinée, Monsieur le Président de la CENI, Monsieur le chef de file de l'opposition, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres conseillers à la présidence de la République, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le commandant de la gendarmerie nationale, Monsieur le chef des états-majors des armées de terre, de l'air et de la marine, Monsieur le chef d'état-major particulier de la présidence de la République, Monsieur les directeurs généraux de la police et de la douane, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et les représentants des organisations internationales, Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry, Conakry, le 17 juin 2015, signé le directeur Moussa Sissi.
En déplacement donc, le président de la République de Guinée équatoriale est attendu demain donc à Conakry. Théodore Obiang Nguema vient pour une visite de travail et d'amitié qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre Conakry et Malabo. On se souvient que le président Alpha Condé avait effectué une visite d'amitié à Malabo où il a été bien accueilli. Sanarsi Keita, reportage. Le 19 juillet 2013, l'avion transportant le président de la République atterrit sur le tarmac de l'aéroport international de Malabo. Au bas de la passerelle, Théodoro Obiang Nguema Bassogo, président de la République de Guinée équatoriale, en compagnie d'une forte délégation qui vient accueillir son frère et ami de la République de Guinée. Toute chose qui symbolise les bonnes relations de coopération mutuelle qui existent entre les deux pays depuis des lustres. Un banquet a été offert par le président Théodoro Obiang Nguema Bassogo à son hôte de marque, professeur Alpha Condé. Banquet au cours duquel plusieurs questions d'intérêt commun entre les deux pays ont été largement abordées pour renforcer l'axe de coopération Conakry-Malabo. Aujourd'hui, Monsieur le Président, il est à noter que nos deux pays sont confrontés aux mêmes défis de développement économique, politique et socio-culturel. Raison pour laquelle, mon cher frère, nous devons multiplier les contacts à tous les niveaux. Les échanges d'informations et d'expériences doivent nous permettre désormais de prendre toutes nos responsabilités afin d'avancer à jamais et positivement vers un avenir radieux, celui de bâtir bien et très bien nos deux pays. Le président Alpha Condé a rassuré de sa volonté à raffermir davantage les relations d'amitié et de coopération entre la Guinée et la Guinée équatoriale. La Guinée, Conakry, la Guinée équatoriale, une longue histoire. Du temps du président Sékou Touré, on a eu de très grandes relations. Ces relations se sont un peu distinguées. Et je souhaite que ces relations deviennent aujourd'hui meilleures qu'avant. Je suis très heureux de cet accueil fraternel. Et nos pays sont complémentaires. Nous sommes décidés à renforcer nos relations économiques. Nous sommes décidés à renforcer notre coopération et à voir comment nos économies peuvent être complémentaires aussi avec les autres pays. Cette visite de travail et d'amitié de 48 heures qu'effectue Théodoro Obiang Nguema Bassogo ce jeudi 18 juin 2015 à Conakry est une parfaite illustration de sa volonté à développer davantage les relations de coopération entre la Guinée et son pays. Relations que le président Alpha Condé a toujours souhaité avec la Guinée équatoriale, devenue aujourd'hui un modèle de développement en Afrique. À l'occasion justement de l'arrivée demain du président de Guinée équatoriale, le gouverneur de la ville de Conakry appelle les populations à réserver un accueil chaleureux à l'hôte de marque. Écoutons Souriba Soured Kamara au micro de Moussa Bangoura. À cette heureuse occasion, j'invite tous les citoyens et citoyennes de la ville de Conakry à sortir massivement le jeudi 18 juin 2015 à partir de 8 h de l'aéroport international de Bessia, le long de l'autoroute jusqu'au Palais des Nations pour réserver à l'illustre hôte un accueil chaleureux, digne de l'amitié et des relations historiques qui lient nos deux présidents et nos deux peuples. Mesdames et messieurs, les maires, les présidents de délégation, les chefs de quartier, les chefs secteurs, les administrateurs des marchés, les leaders religieux sont invités, chacun en ce qui le concerne, d'assurer et de coordonner une large mobilisation des associations, des CERES, des groupements, des mouvements de soutien, des religieux, des organisations socio-professionnelles, de l'Union des transporteurs, du syndicat des chauffeurs, des marieuses, des femmes balayeuses, des fumeuses, des épouses de militaires et paramilitaires, des artistes
et l'ensemble des populations de la ville de Conakry. Notre temps fort de cette édition, la Guinée célèbre ce mercredi la journée internationale du mois de l'enfant sous le thème « Accélérons nos efforts pour éliminer les mariages des enfants en Afrique ». C'est le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a présidé la cérémonie. Suivez le reportage de Ousmane Dangoua. Le 16 juin de chaque année, la communauté africaine célèbre la date historique des écoliers noirs tombés sous les balles de l'apartheid. Cette année, le thème retenu est « Accélérons nos efforts pour éliminer les mariages des enfants en Afrique ». En novembre 2014, l'État guinéen, à travers le chef du gouvernement que je remercie très infiniment de par sa présence parmi nous, et le président de l'Assemblée nationale, ont signé un mémorandum sur les 12 engagements en faveur des enfants. Et ce document tient compte aussi des questions de violence dont le mariage précoce constitue une des formes la plus récurrente dans notre pays. Il est important de signaler que le mariage précoce met en péril la vie des jeunes filles au vu des risques de mortalité liés à la grossesse en bas âge. Je voudrais profiter de cet instant pour exprimer la reconnaissance et la profonde gratitude de tous les enfants guinéens à l'endroit des plus hautes autorités du pays, sans oublier les partenaires du développement et acteurs de terrain pour l'ensemble des efforts consentis dans la promotion et la protection de nos droits. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a saisi l'occasion pour réaffirmer l'engagement du gouvernement dans la lutte contre les mariages précoces des filles, qui constitue une violation des droits fondamentaux chez l'enfant. La problématique du mariage des enfants reste et demeure toujours entière en Afrique et en Guinée. En cet instant solennel, qui démontre une fois de plus la volonté du gouvernement guinéen de bâtir une société fondée sur l'égalité et la justice sociale pour tous, je tiens à vous exprimer, au nom du président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé, et du gouvernement, toute notre reconnaissance à nos partenaires techniques et financiers pour le soutien remarquable et multiforme qu'ils ne cessent d'apporter de façon constante aux questions de développement et de protection des enfants. La commémoration de cette 23e journée du mois de l'enfant en Guinée a été une occasion pour les partenaires techniques et financiers de jeter un regard sur les événements de Soweto à travers la présentation de la poésie par ce groupe de jeunes. En ce mois de juin, le gouvernement et ses partenaires se mobilisent pour la cause des tout-petits. C'est le cas de l'ONG FECPA, Centre Femmes, Citoyenneté et Paix, qui œuvre pour la formation des enfants à travers des causeries éducatives à l'école et dans les familles. Des engins roulants et des téléphones portables pour les assistants sociaux et les ONG chargées de la protection des enfants. C'est un don de l'UNICEF d'une valeur de 309 millions de dollars américains. Le reportage est signé de Mohamed de Camara. Dans l'eau d'engins roulants composé de 3 véhicules tout-terrain, 150 motos, plus de 1200 vélos et 130 téléphones portables vise à renforcer le système national de protection de l'enfance. Ce geste de l'UNICEF est destiné aux 120 assistants sociaux déjà déployés sur le terrain dans le cadre de la prise en charge psychosociale des enfants affectés et orphelins d'Ebola, mais aussi à certaines ONG exerçant dans le domaine de l'enfance en Guinée. Ce matériel permettra surtout de renforcer l'équité en faveur des enfants les plus vulnérables en rapprochant les services déconcentrés des villages les plus éloignés. Ainsi, les plus vulnérables, les enfants et les assistants sociaux seront rendus plus efficaces dans l'accompagnement des enfants rendus orphelins par la maladie à virus Ebola au sein de leur communauté et dans le suivi des interventions. Il permettra aussi de renforcer le dynamisme des conseils villageois de protection de l'enfant qui sont actuellement plus des milliers activement engagés dans la réponse aux enfants et familles affectées par Ebola et de garantir la remontée des données sur les interventions à partir de la base. En étant aujourd'hui bénéficiaires de ces outils, ça nous permet d'améliorer le travail sur le terrain, mais aussi être plus efficace et être plus social, plus coordonné en faveur de l'ensemble des projets et des programmes qu'on développe et que l'ensemble des acteurs développent en Guinée en faveur des enfants et de leurs familles.
Ce don de l'UNICEF permettra au ministère de l'Action sociale, à travers la Direction nationale de l'enfance, de consolider son rôle de leadership dans la coordination de la protection des enfants à l'échelle nationale et d'assurer la pérennité des interventions en cours après l'épidémie. À plus d'un titre et ça nous responsabilise. Quand vous agissez, ça nous donne des leçons à tirer parce que vous donnez pour les enfants et les actions doivent aller vers les enfants. Ce énième geste de l'UNICEF en faveur de cette couche vulnérable vient consolider le partenariat entre cette institution et la Guinée en ce mois de juin, mois de l'enfant guinéen. Voilà, c'est officiel, le mois de Saint Ramadan débute donc demain. À propos, voici la déclaration du secrétaire général des affaires religieuses, et là j'appelais Yassi au micro de Moussa Mikilikama. Sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa sallim. Chers frères et sœurs en islam, chers compatriotes, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'ai le grand plaisir et l'insigne honneur de vous informer que la ligne qui signe le début du mois de Ramadan a été observée ce jour mercredi 17 juin 2015 à Katifra, sous-préfecture de Kanfarandé, préfecture de Bouquet. Par conséquent, le jeûne du mois de Ramadan 2015 débutera en République de Guinée demain, le jeudi 18 juin 2015, sur toute l'étendue du territoire national. Le mois de Ramadan est un mois tout au long duquel Allah exauce les prières et les invocations des fidèles. C'est pourquoi nous demandons tous les fidèles musulmans de se consacrer pendant tout le mois béni de Ramadan à la prière, au sacrifice, à la lecture du Saint-Coran et aux invocations en faveur de la Guinée et des Guinéens pour l'unité, le pardon mutuel, la concorde et le développement dans la paix. Le secrétaire général des affaires religieuses. Le mois de Ramadan débute donc demain jeudi en Guinée, à Conakry. Les musulmans se préparent pour mieux accomplir le carême. Dans les marchés, les femmes s'approvisionnent. Au cours de ce mois saint, le mode vestimentaire change aussi à Diatoubari Falopin. Les boutiques de vente des robes longues, voiles, boubous et bonnets sont convoitées à quelques heures du Ramadan. Les fidèles musulmans adaptent leur habillement aux principes islamiques. Quand on jeûne, tout le corps doit aussi jeûner. C'est pourquoi je viens acheter les habits pour le Ramadan. Je vous rappelle que nous sommes en crise un peu dans le domaine des voiles noirs que les femmes importent souvent. Et c'est ce qui vraiment retarde un peu l'achat. Sinon, on reçoit assez de clients et de clientes, mais malheureusement, vraiment, la livraison n'est pas aussi que ça, quoi. Dans les salons de beauté, par contre, en ce début de Ramadan, la clientèle baisse. En cause, l'abandon des tresses en mèche et tissage par la majorité des femmes. Actuellement, ça travaille presque pas. Les femmes viennent juste pour les tresses, pour faire les shampoings et faire pédicure, manicure. À part ça, on ne fait pas de maquillage parce qu'il n'y a pas de cérémonie. Je suis venue pour me tresser avec mes cheveux naturels pour bien faire mon jeûne. Pendant 30 jours consacrés au jeûne, les fidèles musulmans vont aussi s'abstenir de fréquenter les lieux de loisirs. Déjà, les maquis, bars, cafés et boîtes de nuit de la capitale sont pour la plupart fermés. Et puis cette information, le président du cadre du dialogue politique inter-guinéen informe que l'ouverture du dialogue aura lieu le jeudi 18 juin 2015 à 14 h au Palais du Peuple, salle des actes à Conakry. À cet effet, la mouvance présidentielle composée de 7 membres, l'opposition républicaine composée de 7 membres,
la CENI, la société civile en qualité d'observateur, les partenaires techniques et diplomatiques en qualité d'observateurs sont tous conviés à prendre part à cette rencontre. Le président du cadre du dialogue, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Maître Cheikh Sako. Et puis ce communiqué du bureau de presse de la présidence de la République, nous revenons donc sur ce communiqué dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de fraternité existants entre la République de Guinée et la République sœur de Guinée équatoriale. Son Excellence Théodore Obiang Nguema, président de la République équato-guinéenne, effectuera à compter du jeudi 18 juin 2015 une visite d'État à Conakry. Sont conviés à prendre part au cérémonial d'accueil prévu à 8h30 à l'aéroport international de Conakry-Bessia, les personnalités ici après. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Madame la Présidente de la Haute Autorité de la Communication, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur le Médiateur de la République, Monsieur le Grand Chancelier des Ordres nationaux du mérite, Monsieur le Président de la CENI, Monsieur le chef de file de l'opposition, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres conseillers à la présidence de la République, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, Monsieur le chef des états-majors des armées de terre, de l'air et de la marine, Monsieur le chef d'état-major particulier de la présidence de la République, Monsieur les directeurs généraux de la police et de la douane, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et les représentants des organisations internationales, Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry. La première dame de la République a reçu ce mercredi en audience l'Union professionnelle des boulangers et pâtissiers de Guinée. Les entretiens ont porté sur le développement et la promotion de cette activité en Guinée. Ali Badara Kondé revient sur les grandes lignes de cette rencontre. Ils sont tous des unions régionales, plus les présidents des 5 communes de la capitale de l'Union professionnelle des boulangers et pâtisseries de Guinée. Ils sont reçus en audience par la première dame de la République. Hadjadjene Kondé échange avec cette corporation sur les éventuelles productions en quantité mais aussi en qualité du pain sur les marchés guinéens. Nous boulangers, nous sommes là maintenant pour changer, pour donner les Guinéens de bonnes gammes de pain. Nos pains, ça fait 60 ans, ça vend aux poussières. Et le pain aussi, on ne l'a pas avant de manger. C'est pour manifester la reconnaissance, le professeur Alpha Condé, c'est que le politique qu'il a mené dans notre secteur. Si on avait les boulangeries chimie modernes, on pouvait même donner à la population le pain en cadeau. Si nous avons les boulangeries chimie modernes, le pain, ça ne va pas coûter plus de 1000 francs ou 2000 francs le gros pain. Selon ces spécialistes de la boulangerie, avant l'avènement du professeur Alpha Condé, la miche de pain était revendue entre 4000 à 5000 le gros. De nos jours, la tendance varie entre 2400 à 3000 francs le gros. Une amélioration à l'actif des autorités de la 3e République. Comme une maman peut faire pour nous, on vous prie de l'accepter et on est derrière vous. L'aide qu'on a besoin, il y a certaines vendeuses, vous savez, c'est la saison des pluies, elles ont besoin de caisses, des parapluies. À cette occasion, les membres de l'Union professionnelle des boulangers et pâtisseries ont remis leur fanion à la première dame. Hadjadjene Kondé a pour sa part insisté sur l'utilisation des machines à pétrir, mais aussi le respect strict de l'hygiène. Je suis d'autant plus contente que c'est vraiment l'association nationale, pas régionale, mais nationale des boulangers et pâtissiers de Guinée. Lorsqu'on bénit, on dit que Dieu nous donne du pain. Le pain, c'est le premier aliment. Donc, je vous remercie de la confiance. Je vous remercie pour votre patriotisme, parce que c'est un métier noble que vous exercez. Je souhaite aussi qu'il y ait toujours des boulangers en Guinée pour pétrir
la farine avec la main. C'est très important. Il faut qu'on ait les deux mixés. Merci pour votre engagement de soutenir le président, de soutenir toute la population pour que les gens n'aient pas faim, surtout pendant la campagne qui va s'annoncer, qu'il n'y ait pas de grève de boulanger, qu'il n'y ait pas de grève de pain. Créée il y a de cela 60 ans, l'Union professionnelle des boulangers et pâtissiers de Guinée ont à leur acquis plus de 1757 adhérents. Ils sollicitent la modernisation des boulangeries à travers tout le pays. Justement, la veille du mois saint de Ramadan, les bonnes volontés multiplient les œuvres de charité en faveur des populations. La structure Alpha-Fé au Namala a offert des vivres aux habitants du Boulou-Binet, une action vivement saluée par les citoyens de la localité. Vraiment Black et Touré. Alpha-Fé au Namala Abirinkering est une nouvelle structure politique créée dans l'optique de fédérer les œuvres du président de la République autour d'un idéal de paix et d'union. À travers son président Papayance, la structure permet aux habitants du quartier des pêcheurs d'avoir des sacs de riz gratuits. Après les quartiers Sander Valia et Mankepa. Le but essentiel du geste est de soulager le panier de la ménagère. Par le biais de son excellence Kassoli, en passant par le président de la République, le professeur Alpha Condé, pour faire ce don à Boulbiné, ce n'est plus une fierté pour nous, pour les Boulbinékas, pour les Kalmoukas, pour les Guinéens, pour les Conakrikas. La réussite de ce projet de distribution des sacs de riz aux différents ménages des foyers de la capitale suit une opération de recensement des familles pour la distribution des tickets de paiement. La distribution se fait sur la base des ménages. Quand on fait recensement, on le fait sans distinction. Tous ceux qui ont une charge financière à la maison sont pris en compte. Nous avons créé une base de données qui nous permet, en ligne avec les agents qui sont sur le terrain, concession. Pas de problème, mais tout se passe bien. Les gens ont commencé à recevoir leur sac de riz. Cette structure Alpha-Fé au Namalanga Birinkering envisage d'élargir ce projet de distribution des sacs de riz à l'intérieur du pays. Une manière pour elle de matérialiser son objectif, qui est celui de partager la souffrance des populations sans distinction politique, ethnique et religieuse. Et puis, en plus bref, les populations de Lansana saluent les actions du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Les populations donc, de Lansana ont organisé à cet effet une manifestation de reconnaissance à l'endroit du chef de l'État. C'est le directeur général de la douane qui a présidé la rencontre. Le mouvement pour la défense des acquis du gouvernement, MODAF, vient d'installer également son antenne à 100 fils dans la commune de Kalom. Objectif, sensibiliser les populations à mieux sauvegarder les biens publics. Yéné Yansani reviendra sur cet élément dans de prochaines éditions d'information. La Guinée, victime des Guinéens, et c'est le titre d'un recueil de poèmes écrits par Souleymane Keïta, ancien conseiller juridique au ministère de la Communication. Le livre, édité par l'Harmattan Guinée, vient d'être donc présenté au public. Images et commentaires dans nos prochaines éditions d'information. Dans le monde des finances et de la banque, EcoBank innove et lance un nouveau produit avec Internet. Des transactions bancaires connaissent une amélioration. Le reportage est signé de Mamadi Terna Kamiso. C'est un nouvel outil que la société EcoBank met à la disposition de ses clients pour faciliter les transactions bancaires. Avec Western Union, elle lance officiellement en Guinée les opérations Internet Banking sous le slogan « Transférer de l'argent autrement à travers le monde ». Un compte bancaire et une simple souscription dans une des agences EcoBank pourrait permettre aux clients, grâce à une connexion Internet, de transférer ou de recevoir de l'argent. La façon dont les gens font le transfert Western Union. Avant, si vous devez faire un transfert Western Union, vous êtes obligé d'aller vers une banque ou un point agréé Western Union pour faire votre transfert. EcoBank aujourd'hui vous dit à la maison, à vos bureaux, partout où vous êtes à travers le monde, restez. La seule chose dont vous avez besoin, c'est de souscrire à Internet Banking et vous avez une connexion Internet. Vous pouvez faire l'envoi
de votre argent ou la réception à travers le compte EcoBank. Le produit aurait plusieurs avantages. Il s'agit de la disponibilité des services 24 heures sur 24, la sécurisation des opérations de transfert et surtout la réduction des files d'attente au niveau des guichets. Beaucoup d'entre vous ici ont des responsabilités au niveau de leurs sociétés respectives, où vos staffs ou vos clients ont ce souci permanent de venir se mettre à faire des queues interminables dans une agence bancaire pour effectuer des transactions, quelquefois qui peuvent se dénouer au bout d'un seul clic. Donc ce produit-là, je vous assure, pour l'avoir testé nous-mêmes au niveau avec les collègues, et durant une année, pour déceler tous les manquements et tous les défauts possibles de ce produit, est un produit parfaitement adapté à vos besoins. Avant cette présentation officielle, Internet Banking a été testé par 6000 abonnés EcoBank. Toute chose qui rassure les responsables de la banque panafricaine quant à la fiabilité du nouveau service proposé aux clients. Et puis cette nouvelle, avant de refermer cette édition donc, lors du dernier sacrifice de feu président Lansana Conté, le président de la République, professeur Alpha Condé, a promis la construction d'une mosquée à Lansanea pour cette rencontre annuelle de prière et de bénédiction à la mémoire du défunt. Le projet a été confié donc au groupe Guico Presse qui a débuté les travaux les jours qui ont suivi. La famille de feu général Lansana